Vous est-il déjà arrivé de regretter un achat? De rentrer chez vous avec des produits inutiles ou de consulter le solde de votre compte bancaire et de vous apercevoir que vous étiez à découvert ou qu'il vous restait bien moins d'argent que vous ne le pensiez? Cédez-vous parfois à la fièvre acheteuse? Vous souvenez-vous des sensations et des émotions associées à ces événements? Dans cet épisode, nous nous intéressons au comportement d'achat qui nous amène à dépenser notre argent inutilement et nous éloigne de la prospérité. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact? Que se cache-t-il derrière le Graal argent? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Pour pouvoir s'enrichir, il est important de maîtriser ses dépenses et de réduire celles qui ne nous sont pas utiles. Dans cet épisode, nous décryptons le phénomène des dépenses impulsives auxquelles il nous arrive à tous ou presque de céder. Que se cache-t-il derrière ces achats irraisonnés? Quel est le rôle des émotions et des hormones dans nos décisions d'achat? Comment dépenser plus consciemment et ne plus retrouver dans nos placards des objets dont nous ne voulons pas vraiment? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous distinguons communément 3 types de dépenses. Les dépenses fixes à échéance régulière, comme le loyer, les assurances, les factures d'électricité, etc. Les dépenses courantes, dont le montant peut parfois varier, comme l'alimentation, le transport, l'hygiène personnelle. Et les dépenses occasionnelles pour les loisirs, l'habillement, les vacances, etc. Lorsque nous effectuons des achats, nous sommes influencés par différents facteurs, et notamment par nos émotions. Les marques l'ont bien compris. Dans leurs différentes communications, elles utilisent des stratégies pour nous faire croire que leur produit va avoir une sorte de pouvoir magique sur nous et nous offrir de nouvelles possibilités pour notre vie. Les magasins et les sites internet mettent en place différentes techniques de marketing et de vente pour stimuler nos 5 sens en créant une ambiance, une expérience nous encourageant à remplir notre caddie et facilitant l'acte d'achat. Selon les circonstances, selon notre profil financier, notre sensibilité, notre niveau de conscience et notre état intérieur du moment, nous pouvons y être plus ou moins vulnérables. Dans certaines situations, nous cédons plus facilement aux dépenses irraisonnées qui font chauffer notre carte bancaire. Lorsque nous partons en vacances, par exemple, nous ressentons le besoin de profiter pleinement du moment présent, de nous faire plaisir, et nous pouvons facilement faire des écarts par rapport à notre budget initial et effectuer des dépenses que nous n'aurions très probablement pas faites en temps normal. La période des soldes favorise aussi les achats impulsifs. Influencés par les promotions alléchantes, nous avons l'impression de pouvoir faire de bonnes affaires. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité et nous nous laissons tenter par des produits dont nous n'avons pas réellement besoin. Les aurions-nous vraiment achetés à plein tarif? Les opérations promotionnelles comme le Black Friday jouent sur la peur du manque, le sentiment d'urgence et le sentiment de culpabilité. Ils nous envoient en quelque sorte le message « Vous n'allez quand même pas passer à côté de cette occasion exceptionnelle, vous risqueriez de le regretter ». Et ils créent ainsi une sorte de pression émotionnelle. Et les marketeurs nous font ainsi croire que nous allons gagner de l'argent en consommant et que nous en perdrions si nous ne profitions pas des incroyables rabais qui nous sont exceptionnellement proposés pendant une courte durée. Certaines personnes peuvent aussi être influencées par le vendeur et ne pas savoir dire non aux arguments de vente qu'il avance. Après un effort, une réussite ou une excellente nouvelle, nous pouvons aussi ressentir des émotions agréables comme de la fierté ou une grande satisfaction et avoir envie de nous récompenser, de célébrer. Nous allons alors peut-être nous offrir un cadeau pour marquer le coup
et ancrer ce sentiment de plénitude. Dans l'euphorie, nous pouvons plus facilement oublier les limites budgétaires que nous nous étions fixées. Inversement, lorsque nous avons le moral en berne, que nous passons une journée un peu difficile, que nous sommes fatigués ou que nous avons une baisse d'énergie, nous optons facilement pour la récompense immédiate en achetant quelque chose en pensant que cela nous fera du bien. L'achat vient en quelque sorte combler une sensation désagréable d'insécurité, de vide, de tristesse ou de manque. Il est par ailleurs recommandé de faire des achats le matin, lorsque nous sommes bien reposés, plutôt que le soir après une longue journée, et de préférence l'estomac plein. Pour illustrer ce propos, je vous partage cet exemple personnel. Passer le permis de conduire à plus de 40 ans a été pour moi un grand défi, générant un lot de stress, et je me suis surprise à plusieurs reprises à m'arrêter à la boulangerie après une leçon de conduite pour m'acheter un pain au chocolat. Cela m'apportait du réconfort et de la douceur après l'effort. Loin d'être une addict au sucre, j'avais bien conscience de l'achat émotionnel que j'effectuais dans ces moments-là. Oui, il y a des achats qui nous remontent le moral, mais les effets sont très souvent de courte durée. Les neurosciences nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous ressentons des émotions, et notamment avant, pendant et après un acte d'achat. Si nous nous basons sur la notion des 3 cerveaux de MacLean, l'information arrive tout d'abord au niveau du cerveau reptilien, le cerveau des instincts qui répond tout de suite en cas d'urgence. Si notre survie est menacée, en cas de peur par exemple, il agit sur le champ sans passer par les 2 cerveaux que sont le cerveau limbique et le néocortex. Pour le cerveau reptilien, manquer de quelque chose, c'est hypothétiquement mourir. Nous sommes ici dans la survie et cela peut se manifester par des comportements agressifs, par exemple en cas de pénurie. Si nos besoins de base comme manger, boire, être en sécurité sont satisfaits, l'information est transmise pour évaluation et prise de décision au niveau du cerveau limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions, fonctionne en mode duel et recherche ce qui serait le plus agréable pour nous. Puis, l'information est transmise au néocortex, la partie rationnelle du cerveau qui permet de faire des choix conscients et réfléchis. Et lorsque nous sommes submergés par les émotions, le néocortex est inhibé. Les neurotransmetteurs, qui sont un peu le langage du cerveau, interviennent aussi dans nos prises de décision, notamment la dopamine, la sérotonine et l'adrénaline. Les dépenses que nous faisons peuvent entraîner la production de dopamine, qui est l'hormone de la récompense et du plaisir immédiat. C'est notamment le cas chez les accros du shopping, dont le cerveau anticipe le plaisir que procureront les futurs achats. D'ailleurs, les achats en ligne peuvent même être plus excitants que les achats en boutique parce qu'anticiper la réception de notre commande engendre une augmentation de la libération de dopamine. Et lorsque nous achetons sur Internet, notre panier peut se remplir en quelques clics, avec un algorithme qui nous présente souvent d'autres produits susceptibles de nous plaire et qui ont été évalués par d'autres consommateurs. Vigilance bien sûr, car le shopping peut devenir une addiction, au même titre que toutes les activités qui stimulent les récepteurs du plaisir du cerveau. Lorsque nous prenons une décision d'achat rationnelle, nous sécrétons de la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité. Elle régule l'humeur et influe sur notre prise de décision émotionnelle. Un bon taux de sérotonine améliore notre capacité à prendre des décisions raisonnées et à évaluer les éventuels risques et conséquences négatives. En revanche, si notre taux de sérotonine est faible, nous pourrions plus facilement procéder à un achat coûteux sans réellement considérer les impacts financiers de cette décision et le regretter a posteriori. Selon l'endocrinologue américain Robert Lustig, qui a travaillé sur le sucre et l'addiction, nous confondons plaisir et bonheur. Le plaisir est de courte durée. Il est instinctif, matériel et solitaire, et il déclenche de la dopamine. Le bonheur est quant à lui de longue durée. Il est spirituel, lié aux interactions sociales et il dépend de la sérotonine. Un autre neurotransmetteur intervient lors des actes d'achat, l'adrénaline, l'hormone du stress et de l'excitation.
Nous pouvons ressentir l'adrénaline de l'excitation en achetant un nouvel article, en faisant une super affaire, ou à l'idée de posséder un objet onéreux. Et nous pouvons aussi sécréter de l'adrénaline lorsque nous constatons l'état de notre compte bancaire à la fin du mois, suite à des dépenses importantes et sous-évaluées. La société de consommation crée des besoins parfois artificiels, et le montant des dépenses que nous effectuons peut nous mettre en difficulté une fois passée la période de plaisir immédiat liée à l'acte d'achat. Et nous parlons d'achat compulsif lorsque nous achetons des produits qui dépassent nos possibilités financières. Dans la dernière partie de cet épisode, je vous partage quelques pistes pour garder votre pouvoir personnel sur les achats que vous effectuez et ne pas vous laisser embarquer dans une frénésie d'achat. Tout d'abord, vous pouvez choisir d'utiliser de l'argent liquide plutôt que votre carte bancaire pour faire vos courses. Payer avec de l'argent liquide rend la dépense plus concrète car nous voyons les billets et les pièces de monnaie sortir de notre portefeuille pour aller dans la caisse des magasins. Vous pouvez également prévoir une liste de courses et un budget à ne pas dépasser et volontairement laisser votre carte bancaire chez vous. Vous ne pourrez pas dépenser plus que ce que vous aviez prévu et ce sera plus facile pour vous de résister aux tentations. Avant d'effectuer un achat, vous pouvez également prendre quelques instants pour vous poser les questions suivantes. Comment vous sentez-vous là, maintenant? Quel est votre état émotionnel? Est-ce qu'en achetant le produit que vous désirez acheter, vous vous sentirez mieux après? Et est-ce que cela va être durable? Si l'émotion est forte, je vous recommande de prendre 2 ou 3 respirations profondes pour revenir dans votre corps et vous désidentifier de l'émotion que vous ressentez. Souvenez-vous que vous n'êtes pas votre émotion et mettez-la à distance. Pour cela, vous pouvez par exemple compter jusqu'à 100 et marcher quelques instants pour voir si l'envie d'acheter ce produit persiste. Si vous connaissez le l'EFT, vous pouvez aussi faire quelques rondes pour désamorcer l'émotion. Et ensuite, vous pouvez poursuivre le questionnement. À quel besoin répond cet achat? Allez-vous utiliser ce produit ou ce service prochainement? Et si oui, combien de fois allez-vous l'utiliser dans l'année? Est-ce un achat envie? Un achat pratique? Est-ce un achat par promotion? Par réduction? Êtes-vous en train d'écouter quelqu'un ou d'être influencé par quelque chose dans cet acte d'achat? Avez-vous vraiment envie de ce produit ou de ce service? Sur une échelle de 0 à 10, à quel point en avez-vous envie? Pensez-vous que vous pourriez regretter cet achat? Y a-t-il un délai pour être remboursé s'il ne vous convient pas? Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous revendre ce produit ou ce service à quelqu'un? Est-ce que cet achat peut attendre? 48 heures? Une semaine? 2 semaines? Un mois? Pouvez-vous attendre les soldes? Avez-vous les ressources financières pour acheter ce produit ou ce service? Quel sera l'impact de cet achat sur votre budget mensuel? Est-ce que vous pouvez trouver ce produit ou ce service moins cher ailleurs? L'idée n'est pas de dire qu'il ne faut jamais céder aux achats impulsifs. Et pour certaines personnes, il est même très bénéfique de savoir s'autoriser à se faire plaisir en s'offrant quelque chose qu'elles ne s'autorisent pas habituellement. L'objectif ici est de mettre davantage de conscience sur nos fonctionnements, qui sont souvent inconscients, et de rester le maître de nos décisions d'achat. J'espère que ces pistes vous ont été utiles. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et pour aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide Argent, prospérité et épanouissement personnel, 9 clés pour transformer votre vie durablement, qui est téléchargeable sur mon site internet richesse-illimitée.com.
Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, Les dessous de l'argent.